C'est dans ce contexte que le gouvernement annonce ses ambitions pour son plan en faveur de l'investissement. Plusieurs centaines de millions d'euros lui seront consacrés, a indiqué le secrétaire d'État au budget Christian Eckert. Le détail sera connu demain. En quoi l'investissement est-il stratégique aujourd'hui? En quoi est-il un moteur pour la santé de l'économie? Reportage Tiffaine de Tricorneau avec notre bureau à Rennes. Cette imprimante occupe un quart de la surface de l'entreprise. Derrière ce coffrage gris se cache le dernier investissement de cette PME nantaise. Son prix, 1 100 000 €, un bijou de technologie qui permet à l'imprimerie de gagner en productivité. Concrètement, avant j'imprimais 10 000 feuilles à l'heure, maintenant j'imprime 15 000 feuilles à l'heure. Donc un énorme saut en productivité. En plus, j'utilise moins de papier pour imprimer des bonnes feuilles, moins d'énergie, environ 15%, et moins d'eau. Donc c'est tout bonus pour la boîte. Du bonus qui a permis à cette PME de décrocher 2 nouveaux clients et un contrat de près de 150 000 €. Ici, l'investissement donne des gages aux 48 salariés. Ça me rassure, forcément. On se dit que le patron peut investir, donc c'est que l'entreprise va bien. Ça nous donne confiance pour l'avenir, parce qu'on a du matériel qui tombe moins souvent en panne et du matériel performant. Et ça, c'est encourageant. Ouais. Rester à la pointe de la technologie a un prix. La machine à elle seule a englouti un tiers du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Un investissement coûteux, rendu possible grâce à un prêt bancaire, un pari sur l'avenir indispensable pour ce patron. Les investissements d'aujourd'hui, ça fait les profits de demain. Et les profits de demain, c'est la pérennité de ma boîte, c'est ses emplois d'après-demain. Je crois à ça, quoi. Donc de temps en temps, faut un peu risquer. Investir, même en période de crise, pour être prêt à répondre à la demande ou aller au-devant de nouveaux marchés. À Quimper, cette usine s'est fait un nom grâce à ses crêpières 100% made in France. Mais depuis quelques années, c'est un autre modèle qui lui permet de conquérir des parts de marché, la plancha. Et tout est parti de ce bureau d'études. C'est-à-dire que ça, le truc... Le liseré blanc, il faut qu'il s'arrête là. En 10 ans, le service de recherche et développement est passé de 2 à 7 salariés. Recruter, une autre forme d'investissement pour ce patron. Une entreprise comme la nôtre sans bureau d'études n'existe pas, tout simplement. On peut déjà dire que dans les 2-3 ans, il faudra recruter, consolider l'effectif du bureau d'études, c'est certain. En plus des embauches, il a investi 1 million d'euros l'été dernier dans cette machine de découpe laser. Son rôle, produire plus vite pour répondre à la demande partout dans le monde. Et on va un peu plus loin sur cette question centrale avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Le niveau de l'investissement a-t-il vraiment baissé en France ? Non, il est stable depuis 4 ans. Il avait fortement baissé, regardez, pendant la crise. Mais aujourd'hui, c'est environ 21% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse produite par les entreprises. La France est-elle à un niveau d'investissement inférieur ou supérieur par rapport à ses voisins ? Elle est dans la moyenne, au même niveau que l'Italie, vous voyez, 21%. Le taux est un peu plus faible qu'en Espagne, 24%, mais plus élevé qu'en Allemagne, 19%. Alors pourquoi dit-on qu'il y a un problème d'investissement en France ? Alors, ce qui pêche en France, c'est l'investissement productif. On investit dans les services, les logiciels, la recherche en développement, 41%, je vous passe les virgules. Dans l'immobilier de bureau, la construction, 25% environ, c'est beaucoup. Mais pas assez dans les machines, seulement 33%. C'est un problème parce que les machines vieillissent. L'âge moyen était de 17 ans en 1998, c'est 19 ans aujourd'hui. Le nombre de machines diminue alors qu'il augmente en Allemagne et le décalage est encore plus évident pour les robots. En France, il y a 3 000 robots de plus par an contre 18 000 en Allemagne. Merci Jean-Paul pour ces informations.